Merci Pierre. Pierre Kupferman. Grégoire, on enchaîne avec le PIB américain. Oui, effectivement, direction New York. Grégory Volokhin, on vous retrouve sur place, président de Mescard Financial Services. Bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, on attendait évidemment un rythme de croissance bien moins rapide qu'au deuxième trimestre. On rappelle qu'on était à 3,9% le deuxième trimestre aux États-Unis. Là, on tombe à 1,5%. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ce chiffre, Grégory ? Alors d'abord, est-ce qu'il faut croire le chiffre? Il faut savoir que ce n'est qu'une estimation et qu'en moyenne, ces chiffres sont revus à la hausse ou à la baisse de 1,3%. Donc, est-ce que c'est un chiffre fiable? Difficile à dire. À l'intérieur de ce chiffre, il y a deux choses intéressantes. Une, c'est le chiffre de la consommation en hausse de 3,2%. Vous savez que c'est 70% de l'économie, donc ça c'est le chiffre important à avoir en tête. Et l'autre chiffre, c'est le chiffre des inventaires. Et là, les inventaires sont en baisse, ce qui est aussi une bonne chose. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de continuer à stocker, les entreprises ont commencé à diminuer ces inventaires. Donc c'est une réserve de croissance pour l'avenir. Donc c'est un chiffre qui n'a pas fait broncher les marchés et qui ne donne absolument aucune autre indication par rapport à la santé de l'économie américaine. Bon, et puis dans l'actualité des entreprises, cette fois, Grégory, encore beaucoup de publications et un énorme deal potentiel. On est au début des discussions entre Pfizer et Allergan dans le secteur de la santé, bien sûr. Oui, d'ailleurs, les deux actions sont suspendues. Elles ne traitent pas en ce moment. Elles ont confirmé, ces deux compagnies, qu'elles se parlaient. Quel est l'intérêt pour Pfizer? Pfizer, d'abord, quand il regarde Allergan, il regarde où est domicilié Allergan. Allergan est domicilié en Irlande. Taux d'imposition 2 fois plus bas qu'aux États-Unis. Donc, ça serait ce qu'on appelle vraiment là de l'harmonisation fiscale. Et par contre, il faut savoir que l'harmonisation fiscale en ce moment a plutôt mauvaise presse aux États-Unis. D'ailleurs, le candidat Marco Rubio a déjà dit, mais c'est pas possible d'avoir ce genre d'activité. Imaginez que quand même Pfizer, c'est une des plus grandes compagnies pharmaceutiques américaines, qu'elle se délocalise en pleine période électorale passera très mal. Les règles concernant ce qu'on appelle la tax inversion là avaient été durcies pourtant, Grégory. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y avait pas eu vraiment de nouvelles règles. Il y avait eu des discours négatifs qui laissaient penser que ces tax inversion pourraient être bloqués. Mais en fait, si Pfizer peut-être accélère un peu en ce moment cette passer entre les mailles proposition, c'est exactement ça. Ils essaient peut-être de passer entre les gouttes et de faire ce deal avant que ça devienne impossible. Mais ça sera quand même très difficile pour eux de faire passer ça à travers la gorge des parlementaires américains. Bon, ce sera si jamais le deal se faisait. Hein. Il y a un risque politique évidemment qu'il ne se fasse pas, mais en tout cas ça donnerait lieu à la première capitalisation au monde dans le secteur de la santé avec une capi de plus de 330 milliards de dollars pour l'ensemble Pfizer-Allergan si les discussions aboutissaient. Merci beaucoup Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services, un Wall Street qui a déjà ouvert, je vous le rappelle, puisque on a seulement 5 heures de décalage avec New York en ce moment. Cette semaine, on est légèrement négatif, moins 0,1% pour le Dow Jones après la forte hausse d'hier des indices américains. Le CAC lui recule de 0,36%. Beaucoup de publications également en Europe et en France. David Daubin, parmi celles qui